Je vous présente aujourd'hui notre 645e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alexandre Simoneau, salut. Bonjour. Alors ce journal de bord sera, qui est le journal de bord de Noël, sera essentiellement consacré à la nativité. À cet effet, Président, vous aviez quelques lignes à nous lire. Je commence peut-être par ceux qui sont malheureux et en citant quelques extraits du Noël en tôle, un des poèmes de Fresne de Robert Brasillac. Noël derrière les barreaux, Noël sans arbre et sans bonhomme, Noël sans feu et sans cadeau, c'est celui des lieux où nous sommes, où d'autres ont joué leur peau, sur la paille dormi leur somme. Et pour revoir Jean du dehors, le vrai Noël de notre enfance, il suffit de fermer les yeux. Et pour revoir Jean du dehors, le vrai Noël de notre enfance, il suffit de fermer encore nos yeux dans l'ombre de l'absence, pour dissiper le mauvais sort et faire flamber l'espérance. Je dédie aussi ce poème à tous ceux qui sont prisonniers de la solitude et que j'associe à la joie de tous ceux qui ce soir ont commémoré le plus extraordinaire événement de l'histoire du monde, c'est la naissance de Jésus. Merci Président pour ces mots extrêmement émouvants. Alors justement, la nativité, à travers vos souvenirs, depuis votre plus tendre ou rude enfance, vous en aviez évoqué pudiquement quelques bribes dans le tome 1 de vos mémoires. La veillée de Noël d'après-guerre, guerre qui vous avait arraché votre père. Nous vous écoutons, pouvez-vous nous raconter, s'il vous plaît? Oh, je peux même remonter un peu plus haut dans le Noël de ma petite enfance, entre les deux guerres. Les gens étaient pauvres, beaucoup d'enfants ne trouveraient dans leurs sabots qu'une orange. C'était le cadeau de Noël des pauvres. Mais moi, mon père était un patron pêcheur, j'étais enfant unique et donc j'étais un peu gâté, il faut le dire. Et j'attendais, en mettant mes sabots le soir, devant la cheminée, y trouver le lendemain matin un cadeau, un jouet quelconque. Je crois que en 1939, c'était un fusil, c'était bien normal. La guerre venait d'être déclarée et on offrait aux enfants ce dont ils entendaient parler, évidemment. Voilà, c'est... Noël, c'était non pas une fête joyeuse, enfin c'était une fête joyeuse, mais c'était profondément une fête religieuse. Et alors, on brûlait une grosse bûche dans la cheminée en espérant que le Père Noël, ça existait des hommes, et c'était un personnage mythique, allait déposer le matin dans nos sabots des cadeaux qu'on trouverait en se réveillant. C'était ça l'espérance du jour de Noël. Justement, est-ce que vous diriez que dans votre famille de pêcheurs, est-ce que Noël était plutôt une fête religieuse ou une commémoration festive, ou c'était les deux à la fois? Oui, les deux à la fois, mais on était religieux. Je rappelle que mon père avait reçu le sacrement de la confirmation à mes côtés quand j'avais été moi-même confirmé. Alors venons-en justement à l'évolution temporelle. Quid de la signification actuelle de cette grande fête dans le monde matérialiste dans lequel nous vivons? Je crois que chez nous, hélas, elle perd un peu de son caractère religieux et qu'on oublie que c'est la commémoration de la naissance de Jésus. Mais souvent, on oublie ces conditions spirituelles immenses pour se contenter d'une journée de fête habituelle. Oui, d'ailleurs, à cet effet, Président, l'expression « Joyeux Noël » est quasiment devenue tabou, voire déplacée dans notre civilisation moderne.
Pensez-vous que nous puissions espérer qu'il y ait un changement, en tout cas pour les générations à venir? Oui, je crois même que dans cette génération, l'évocation de cette journée, plus directement de cette nuit de Noël, touche l'ensemble des citoyens, qu'ils soient croyants, incroyants, catholiques, protestants, juifs, de quelconque spiritualité. Il y a, je pense, c'est la seule fête où je pense que chacun descend un petit peu dans le fond de son cœur. Alors la religion catholique compte 2,3 milliards de fidèles dans le monde, 200 millions d'entre eux, des chrétiens en fait, en grande majorité, donc c'est-à-dire qui englobe aussi bien les protestants, les catholiques bien entendu, mais aussi les religions maronites, orthodoxes, assyriennes, chaldéennes, etc. Et j'espère ne pas en oublier. Ils sont empêchés de vivre leur foi, sont donc persécutés, que ce soit donc en Orient, en Afrique ou ailleurs. Vous teniez à cet effet à leur adresser un petit message particulièrement. Bien sûr, c'est un message de tendresse et de sympathie, mais je pense que comme moi ce soir, ils ne pensent pas à Jésus crucifié, ils pensent à Jésus petit enfant venant d'accéder à la vie entre Joseph et Marie dans une étable parce qu'il n'y avait plus de place. Et par conséquent, c'est cette tendresse vouée à l'enfance, à l'innocence, qui est, je crois, partagée par tous ceux qui souffrent ou qui jouissent de la vie. En tous les cas, c'est un moment d'unanimité de notre esprit chrétien. Et de paix. Alors vous vouliez entonner quelques chants de Noël, de l'Avent? Chant de l'Avent, il est un peu triste, mais enfin... Et donc venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie, venez, venez, venez. Descendez, hâtez vos pas. Sauvez nos âmes du trépas, secourez-nous, ne partez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, nous vous en supplions. Nous n'aurons plus d'alarme, venez, venez, venez. Et puis il est venu, et là, il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Alors ça se dit aussi en latin. Puernat est in Bethléem. Je l'ai chanté moi-même pour remplacer le soliste qui avait la grippe ce jour-là. Puernatus in Bethlehem, Alléluia, unde gaudet Jérusalem, Alléluia, Alléluia. In cordis jubilo, Christum natum adoremus, cum novo cantico. Et puis, même en breton. En breton. C'est très court, hein, c'est un refrain. Canam Noël, 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 canam Jésus, salveri, canam Noël. Des maths. Merci. Il y a d'autres moyens. Les anges dans nos campagnes. Ah. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne joyeux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Voilà. Merci, Les souvenirs vraiment. de notre enfance et l'émotion extraordinaire du matin, parce que quand même, pour les enfants, c'était la naissance de Jésus, bien sûr, et on irait à l'église. D'ailleurs, la création du temps, à l'époque, c'était exclusivement la crèche. Et je me souviens qu'il y avait à l'église une grande crèche, bien plus grande que celle que nous pouvions faire chez nous, bien sûr. Et il y avait un petit nègre dans lequel, quand on mettait une pièce dans son tronc, il baissait de la tête. Et ça nous intéressait beaucoup. Ah, merci du fond du cœur, cher Président, pour ce témoignage de souvenirs. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous vous souhaitons un très heureux et saint Noël ainsi qu'à tout le monde. Joyeux Noël pour tous. Que la grâce vous soit apportée, la joie dans la famille et quelque chose peut-être dans vos sabots. Merci.